On va dire ça c'est une cigarette, t'as vu? Juste pour me la péter. Moi je déclare la guerre quand je veux, où je veux, alors que je veux. Même dans les écoles, frère. Oh c'est bon, je l'ai eu. Ah, c'est de l'alcool bizarre en plus. C'est des trucs qu'on connaît pas. C'est pas bien, t'as arrosé les affaires de... Effectivement, oui, ça, vous pouvez en boire, il n'y a pas de problème, hein, c'est de l'eau, hein, voilà. De l'eau Eco Plus, ouais, ma mère, les problèmes d'argent financier, tu vois. On peut pas acheter de l'eau normale de nos jours. Moi, j'ai envie d'aller dans le puits, moi, je veux bien aller dans le puits récupérer de l'eau. Mais ma mère, les économies, tout ça, oh là là, je vous en parle pas, hein. Jamais compris d'ailleurs pourquoi la plupart du temps, les gens se prennent la tête à acheter des bouteilles d'eau. Ils ont juste à ouvrir une bouteille, à remplir l'eau dedans, et s'il veut qu'elle soit fraîche, ils la mettent dans le congélateur. Faut arrêter les conneries de sodium, plus sodium, tout ça là. Je sais même pas c'est quoi les noms d'ailleurs là. Attendez, je vais vous dire vite fait. Merde. Magnésium, potassium, sodium, j'étais presque. Bref, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater juste avant dans la petite séquence de rien du tout, hier soir, donc j'étais en soirée, on va dire ça comme ça, soirée entre collègues de taf. On a bu, donc j'ai bu du rosé, j'ai bu de la bière, j'ai bu quoi d'autre, du champagne, voilà machin. Non, j'en ai pas bu beaucoup, non, je voulais pas finir bourré. Mais à un moment donné, on m'a proposé un verre que je voulais pas boire. Finalement, ce que j'ai fait, bah, vous l'avez vu juste avant, je me suis pas pris la tête à le boire, hein. Ça a fini autre part. Je dirais pas où, Thomas, si tu vois cette vidéo, sache que malgré toutes les épreuves, je t'aime bien quoi, y a pas de d'épreuves, y a pas de tout ça quoi. Je suis pas bizarre hein, je suis pas homo hein. Je suis pas tout ça là, je fais pas des trucs bizarres avec les mâles quoi. Je suis pas un mâle dominant quoi. Je suis Guillaume. Guillaume. Guillaume, sergent toxique quoi, si je préfère. Voilà, y a pas de souci quoi. Donc aujourd'hui dans cet épisode 3, donc la FAQ, ce que je vais faire, je vais en parler après, hein. Les questions je les ferai après, je me concentre sur le sujet. On va parler des soirées et donc de l'alcool, de manière générale de boire de l'alcool. Alors, ce qu'il faut éviter de façon primordiale, c'est les mélanges. Je m'explique. On peut boire pour goûter comme ça, machin, ça passe. Comme moi je l'ai fait hier, comme d'autres l'ont fait avant moi, comme voilà, pour goûter. Mais je veux dire, boire et faire des mélanges, par exemple, mettre, je sais pas moi, de la bière avec du. Enfin voilà, mélanger, je sais pas, Red Bull, vodka, machin, tout ça. Ça, c'est des trucs à éviter parce que c'est dans ces moments-là, surtout si c'est tes premières fois, où que tu vas finir dans les chiottes au bout de 5 minutes, net, précis, simple, hein. Tu bois 3 bières, Red Bull, vodka, machin, t'es terminé, frère, je te le dis clairement. Et évite les trucs à 40 degrés parce que là, je fais waouh, t'es un malade, tu finis à l'hôpital direct. Surtout si tu prends de l'exta en plus. Alors là, c'est le summum de la sommotité. De plus, hier, on m'a proposé un joint. Mais attention, je suis pas ouf à ce point-là, je l'ai refusé. Parce que j'ai ma fierté. Non, surtout, je vais pas finir bourré parce qu'après, je conduis. Je conduis une trottinette électrique. Donc, comme de la conduite, quoi, tu vois. Bon, voilà, ça fait chelou de dire ça. Donc, voilà. Donc, on peut boire parce que c'est vrai que des fois, déjà, bon, pour les rebeux, c'est khlam. D'accord? C'est khlam. On n'a pas le droit de boire. Tu vois? Bon, je dis attention. C'est khlam la bière, l'alcool, tout ça. Parce que l'eau, jus d'orange, tout ça, Pepsi machin, il n'y a pas de souci. Attention, c'est jamais. C'est jamais. Qu'on n'aille pas me dire, ouais, tu nous interdis de boire. Oh! Déjà, je peux pas interdire de boire personne. Tu vois? Je suis pas dans la pièce avec toi. À cette heure-ci, là, t'es avec ta mère. Je suis pas dans ta mère. Je suis pas né dans le ventre de ta mère. Je suis pas. Bon, t'as compris. Voilà, je suis pas. On n'est pas conjoint. On n'est pas frère et sœur. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Conjoint, frère et sœur. Conjoint, frère et sœur. T'as compris. Voilà, voilà. Donc, alors, souvent vous allez vous en rendre compte, surtout si vous êtes jeune et vous regardez cette vidéo ou vous avez mon âge, machin, on peut se comprendre. À arriver à un certain âge, quand on arrive dans l'adolescence, pas la préadolescence, l'adolescence, même si maintenant les jeunes de 10 11 ans qui te disent, même 12 plus 12 13 ans, qui viennent te voir et qui te disent j'ai Ken, frère, j'ai 18 ans, je l'ai encore pas fait, tu me dis ça. Arrête de te foutre de ma gueule à un moment donné.
Enfin, j'ai failli le faire à 17 ans, mais bon, ça c'est une autre histoire. La meuf, elle était un peu un peu zarbi, style, phrase du style. Qu'est-ce qu'elle m'avait sorti déjà? Ah oui, mon dernier mec, il m'a fait des misères. Il voulait sortir avec moi que pour le sexe. Moi, ça m'a bloqué. Parce que je voulais sortir avec elle que pour le. Bon, bref. Voilà, voilà. Non, je suis pas. Je suis bien, t'as vu, tranquille. Pépère. Y a pas de souci, quoi. Non, bon, bref. Alors, pour y rester concentré sur le sujet, donc, vous allez voir que souvent, plus tard dans les soirées, jusqu'à maintenant, moi, l'alcool, je l'ai refusé. Bon, allez, ça fait combien de temps? Euh, Bon, là, c'était la première fois hier officiellement que j'ai bu de l'alcool. Ouais, officiellement. Mais bon, moi, ça va. J'y arrive facilement parce que je l'avais déjà fait, mais il y a très longtemps. Une ou deux fois comme ça. Mais je suis pas un mec. Je suis pas trop alcool, tu vois. Moi, quand je vais en soirée, quand on m'invite en soirée, je cherche pas ça, tu vois. Je cherche juste à boire du jus d'orange et me taper des délires avec les gens bourrés. Sauf qu'hier, quand je voyais qu'à un moment donné, je jette une feuille et que je dis ça vole. De là, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Et j'ai compris que ça faisait un peu effet. Moi, tu me donnes. Déjà, on m'a dit, juste avant que je bois, on m'a dit, toi, t'as pas besoin de boire, t'es déjà bourré. De base, c'est vrai que je suis un mec un peu ouf. Tu vois, bon, un grand malade, comme certains le disent, mais ça, on n'en parlera pas, c'est pas bien, c'est serlam. Non mais voilà, pour rester concentré sur ce sujet les gars, vous allez voir que plus tard vous en aurez des soirées de potes et tout. Mais après moi je vous dis franchement évitez l'alcool. Moi j'en ai bu hier soir, ouais c'est vrai, mais très peu. J'ai bu genre allez la moitié d'une bière, deux verres, un verre de rosé, un verre de champagne, basta. Voilà, après boisson machin. J'ai pas cherché, voilà, après apparemment j'ai fini un peu bourré, enfin vite fait. J'ai rien senti, hein. Hier soir j'ai rien senti. Vous allez voir que vous pouvez être bourré, mais des fois ça dépend des gens, ça dépend de la fatigue, de la journée que t'as passé. Tu peux très bien être bourré très vite, comme être bourré en prenant plein de verres. Ça dépend des gens, on est tous différents, faut connaître ses limites, faut savoir connaître ses limites pour savoir jusqu'au nombre de taux d'alcool, entre guillemets, d'accord, on peut aller. Parce que si on boit trop, les gars, c'est si on boit trop qu'on peut très mal finir. Généralement, si vous buvez un maximum, si vous buvez trop, là, croyez-moi, vous allez faire une cuite directe, hein. C'est ouais, et à la limite du vomi, tu vois. Ce qu'il faut dans les soirées, c'est boire tranquille, éviter des mélanges d'alcool, boire un petit peu, mais rester modération, en totale modération. Sauf si bien sûr t'es dépressif, vas-y frère, bois. Non, je rigole. Franchement, l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Je comprendrais. C'est vrai que généralement, quand on va en soirée, et moi, tu vois, je le dirai toujours, mais avec le passé que j'ai, je suis plus timide. Tu vois, tu me mets dans une soirée, je parle, machin, je rigole. Moi, je danse dès le début de la soirée, frère. J'attends pas que, tu vois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont timides, qui ont besoin de boire pour se déstresser, pour être plus, comment dire, plus cool avec leur corps, plus détendu, et forcément ceux-là, chez dans ces moments-là, qu'il peut y avoir des merdes pas possibles. Un autre à côté qui commence à prendre de l'extra, l'autre qui fume de l'autre côté, l'autre qui se tape un joint, là-bas qui fume des clopes. Après, voilà, ça commence dans les, laisse tomber. Après, tu sais, il y a aussi les trucs genre, tu sais, les plein de petits verres et tout. Et tu vois, c'est un petit jeu qu'on fait dans des soirées où genre tu bois, tu bois, tu bois. Et voilà, bref, faut finir avant le mec. Voilà, des petits concours comme ça, des conneries de chez conneries. Mais voilà, les gens ils kiffent faire ça. Après, moi je fais cette vidéo, c'est pas pour critiquer. Je parle de l'alcool et des risques de l'alcool. Voilà, tout le monde connaît les risques de toute façon. Mais je le répète encore une fois, l'alcool c'est pas bon. Après, voilà, en soirée, tu vois, nous adolescents, on fait pas attention. Tu vois, quand on commence à boire, on s'arrête pas, on se stoppe pas. Et c'est là qu'arrivent les blèmes, les problèmes, les emmerdes, quoi, si tu préfères. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter. L'alcool, on peut goûter, on peut aimer ça, mais aimer le goût, c'est une chose. Mais en boire tous les jours, c'en est une autre. Tu vois, genre au début, tu commences, c'est comme la clope. Tu bois un peu, voilà. Tu bois encore, tu rebois encore, t'en refais encore, encore, encore. Et là, mec, tu finis mal. Tu finis très mal. Le lendemain, tu te réveilles, tu peux pas supporter le bruit, t'as plein de trucs comme ça. Parce que ça, les gars, j'ai déjà vu plein de gens bourrés, mais tellement que je connais ça. Tu vois, à force de voir les gens finir en sale état, tu comprends le truc, tu vois. Tu capitules le truc. Du coup, tu vois, moi, quand je vais en soirée, je fais attention, tu vois. Je suis un mec ouf déjà en soi. Si je deviens bourré, j'ai peur de ce que je pourrais faire. Vraiment, j'ai peur de mes limites. Parce que déjà, sans être bourré, je suis un ouf. Sans être bourré, je suis un ouf. Alors imagine en étant bourré. Moi, il y a un mec, un pote, la dernière fois, il m'a dit, toi,
La vérité, j'espère un jour te voir bourré. Parce que voilà, déjà sans bourré, la soirée qu'on a passée hier là avec les collègues, elle était juste ouf. Franchement, on s'est tapé des grosses barres, j'étais dedans, on s'est tapé des grosses barres. Je dis pas que je suis un mec qui quand à chaque soirée, voilà, il se passe des trucs de ouf et tout, je dis pas ça. Je cherche pas à me vanter dans cette vidéo, je cherche pas à faire de moi, comment dire, un truc de ouf, tout ça, tu vois. Ah, attendez. Non, c'est pas lui, merde. Excusez-moi. Voilà, je finis juste. Excusez-moi, j'étais sur Facebook en même temps en speed. Voilà, voilà. Voilà, je cherche pas à me vanter, ni à, comment dire, à faire de moi, comment dire, voilà, à faire le mec, ou en soirée, quand je suis là, c'est toujours le truc de ouf et tout. Non, pas ça. Mais c'est vrai que généralement dans les soirées où je suis là, comme je suis quelqu'un de lâché, les gens forcément se lâchent aussi, sans forcément boire de l'alcool, ce qui est bien. Et après on arrive mieux à rigoler. Moi, j'arrive pas à rigoler, à jouer, franchement à m'amuser avec des mecs bourrés. Parce que je sais que c'est l'effet de l'alcool qui joue et c'est pas eux. Et ça me saoule à un point, j'ai envie de le gifler. Mais vraiment, les gens bourrés devant toi, déjà ça sent mauvais, tu vois. Ils parlent et tout, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils vont commencer à dire au revoir à la lune. Oh, le soleil qui s'en va. Et t'as envie de leur dire c'est un gogol, t'as envie de les mettre chez les gogoliens, quoi, tu vois. En maison de correction. Pour les adultes, en psychiatrie. Non mais voilà, on peut boire. Je dis pas que boire comme ça c'est bien, mais évitez d'être bourré parce que dites-vous bien que quand vous êtes bourré, déjà il y a un âge, voilà, de base c'est 18 ans max, hein, tout le monde connaît ça. Voilà. De deux, dans les soirées, si vous êtes bourré, c'est dans ces moments-là où vous perdez le contrôle de vous et qu'il peut se passer n'importe quoi et que ça peut partir très loin jusqu'à même à la limite que les flics viennent chez vous. Ça peut aller jusqu'à ça. Quand on voit le nombre d'histoires qu'il y a sur internet et tout, et que les gens continuent à boire, à machin, machin. Et voilà, moi je dis pas que je suis pas un anti-soirée. Je kiffe les soirées de ouf. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi quand je vois les mecs bourrés, ça me fait rigoler. Je me tape des barres avec eux. C'est même, je les mets par terre, je les balaye. Mais voilà, ça reste dans la rigolade, dans la plaisanterie. Mais j'évite quand même quand je suis en soirée, quand je vois les gens bourrés et tout. Tu vois, je mets une petite distance quand même, une légère distance. Mais voilà. Après, ça m'empêche pas de rigoler avec eux, de parler avec eux, voilà. Voilà, bien sûr. J'ai rien contre les gens qui boivent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'en ai fini avec le sujet. On va maintenant répondre à vos questions, car il y en a quelques-unes. Alors, j'en ai eu moins que les précédents épisodes, donc ça va, c'est bien, c'est tranquille. Franchement, quand je vois que j'ai trop de questions, ça m'énerve. Parce qu'après, voilà, c'est plus long à répondre, machin et tout. Quelle a été ta réaction lorsque l'Undertaker a fait son retour à Battleground? Alors, j'étais très content. Honnêtement, j'étais très content parce que ce mec m'avait vachement manqué. Et voilà, l'Undertaker pour moi mériterait de partir avec The Streak. Franchement, ça aurait jamais dû partir. Merde, pardon, si vous avez entendu des bruits chelous, c'est parce que j'ai tapé le micro. Bref, voilà. Ce mec-là n'aurait jamais dû perdre The Streak. Et voilà, pour son prochain match, j'aimerais bien Sting contre l'Undertaker. Aimes-tu les crevettes? Ça passe, hein. Je suis pas trop fan de ça non plus, mais ça passe. Pour toi, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on est youtubeur? Je l'ai dit dans. J'ai déjà dit ça dans mes vidéos. Démarre YouTube quand on est jeune, problématique ou pas, fit youtubeur. Et je l'avais dit dans ma vidéo qui était uploadée récemment. Ou non, je sais pas si j'en ai fait une comme ça. Attendez, faut que je regarde sur ma chaîne. Putain, j'ai un doute. Ah ouais, je sais, je l'avais fait dans une de mes vidéos. Putain, il va falloir que je fasse une vidéo dans ce genre, mais je sais pas. Je suis tellement sur des nouveaux concepts, des nouveaux projets en ce moment que waouh, j'en oublie des trucs. Donc les choses à faire et à ne pas faire quand on est youtubeur, je l'ai dit dans des I Love YouTube. Je l'avais dit dans le I Love YouTube épisode 3 avec I Love avec Nat Nat TV, je l'avais dit à ce moment-là, et il l'avait dit aussi d'ailleurs, voilà, on se rejoignait pas mal. Donc les choses à faire, à ne pas faire, donc les choses à ne pas faire, éviter du contenu pourri, avoir un commentaire pourri, les choses à pas faire, hein, là je vous dis ce qu'il faut pas faire. Quand on fait une vidéo, autant mieux en faire. Soit tu veux proposer du contenu, beaucoup de contenu, tu joues sur la qualité quand même, mais un minimum, mais quand même qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait un bon gameplay, enfin pas forcément un super bon gameplay non plus, après ça dépend de vos gameplays, un bon facecam, le commentaire soit attrayant, marrant, rigolo, voilà, ça fait l'affaire. Après, soit tu veux vraiment créer, partir en qualité, donc là tu pars à la Squeezie, à la... merde, à la C'est ça le catch, à la voilà plein de youtubeurs comme ça qui proposent moins de contenu mais c'est vraiment bien travaillé. Moi justement c'est l'inverse. Moi je vais vraiment proposer un max de contenu pour qu'il y ait tous les jours que les gens aient une vidéo continuelle. Voilà, moi c'est vraiment ça que je kiffe vraiment
Vraiment que ce soit vraiment tous les jours une vidéo, machin, voilà. Voilà, c'est vraiment ça que je kiffe, le partage, la famille, tout ça. Voilà, moi c'est vraiment ça mon truc. Après, bon, je dis pas que les youtubeurs comme Monsieur Coty, etc., qui font des vidéos tous les jours, non, comme C'est ça le catch, etc., qui font des vidéos sur la qualité, et moins sur la quantité, mais plus sur la qualité, et voilà, qui sont pas proches de ses abonnés, je dis pas ça. Je dis juste que moi je préfère vraiment une vidéo tous les jours, machin, voilà, je suis plus sur ce genre de délire, et bientôt je vais commencer les let's play et tout, et d'autres nouvelles surprises qui arriveront au fil du temps. Voilà, faut toujours youtubeur, on cherche toujours ce qui va plaire, ce qui plaît pas. Les matchs d'abonnés, c'est sûr, c'est ça, je continue tout le temps, longtemps, très longtemps, parce que voilà, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Maintenant, il faut que je trouve le deuxième, troisième, etc. Voilà, ça prend toujours du temps. Les Toxic Talk, ça va durer longtemps. Déjà, les matchs de WWE, Toxic Talk, voilà, je sais ce qui va être fixé sur ma chaîne. Let's play peut-être prochainement, j'hésite encore. Et voilà, je commence à trouver de nouveaux trucs et tout, et voilà, ça prend le temps que ça fait. Les conneries de Toxic, j'ai un peu mis à l'écart parce que je vous avoue que ça, que j'aime bien, mais voilà, je préfère largement le gaming. Et les Toxic Talk, voilà, c'est aussi du gaming, ça reste vraiment un moment de partage. Et voilà, que les conneries de Toxic, voilà, vous avez quand même eu 2 épisodes, c'est bien. Mais voilà, au moins, voilà, vous savez, youtubeur, on se prend toujours la tête à trouver ce qui plaît et ce qui plaît pas. Donc voilà, voilà. Sinon, continue comme ça, tu gères, je pense que tu peux aller très loin, Toxic, je t'aime, veux-tu m'épouser? Bah allez, viens, viens, je t'aime. John Starman, hey John, comment tu vas? Super vidéo, merci beaucoup. Ça fait penser à un catcheur, ça? The Rock. Eh oui, le rock, les gars, le rock. Merci, John. En plus, c'était même pas une question. Nicolas Delcroix. Aimes-tu Cesaro? Ouais, je le kiffe beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir au moins United States Champion à ce jour. Et pas en Tag Team Champion avec Tyson Kidd parce que. Voilà, voilà. Ils sont bons les deux, mais je le préfère solo. As-tu des DVD de catch? As-tu des t-shirts de catch? Non, aucun des deux. Sinon, que tu es comme ça, je t'adore, tu iras très loin. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait très plaisir. Commentaire de fusion, message je vais pas lire. En attendant, j'ai fait une grosse dédicace, j'ai au téléphone. Bah, il y a quoi 15, 20 minutes 30 minutes. Je sais plus. Tiens, je connais pas ce jeu. Il s'appelle comment? Il s'appelle 5 Star Wrestling Enzo. Faut que je dise vraiment que la FAQ parce que sinon, voilà quoi. FAQ. À quel âge as-tu commencé à regarder le catch? Vers fin 2009, j'avais 10-11 ans. Avec quel superstar que tu adores rêverais-tu de faire une vidéo sur un jeu? Brock Lesnar, Randy Orton, Shawn Michaels. Voilà. Edge. CM Punk. T'en as combien de casquettes sérieux? J'en ai qu'une les gars et je me la suis fait péta. Donc là je vais bientôt en avoir une nouvelle. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc cette vidéo bah, c'était du Hans Bear l'américain, le gameplay. Donc c'était du Garry's Mod. Donc merci beaucoup à lui. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Salut tout le monde. Peace.